Salut les Anacalypsiens, donc aujourd'hui petite vidéo autour de Secret Invasion de Marvel. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que je vais chroniquer une série Marvel, parce que je les ai toutes vues, mais je crois que c'est la première fois que je fais des vidéos sur l'une d'entre elles. Parce que je crois que la dernière en date de mémoire, ça devait être She-Hulk, et j'ai pas le souvenir d'avoir fait. Je crois que j'avais dû faire une vidéo globale à la fin de She-Hulk, mais j'ai pas le souvenir du moins d'avoir fait une vraie. Des vidéos comme ça toutes les semaines dessus. Bref. Du coup, avec Secret Invasion, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé. Bien sûr, je ne m'attends pas à une adaptation fidèle du comics. Alors, comics dont j'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs semaines pour un peu expliquer l'histoire du comics dont est adaptée cette série télé, histoire que ceux qui ne connaissent pas puissent avoir un peu les tenants et les aboutissants du comics. Et également, pour ceux qui connaissent, se remettre un peu en tête voilà, l'histoire du comics, qui moi personnellement est un de mes préférés. Mais comme je disais dans cette ancienne vidéo, il faut regarder cette série télé non pas comme une adaptation fidèle, mais comme une adaptation où on veut l'essence du comics. Ce qui veut dire que par exemple, je le dis là en intro parce que c'est très important, mais dans le comics, il y a énormément de personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, on a entre guillemets les Avengers, puisque ça se passe après la Civil War, donc on a un peu les Avengers un peu rebelles qui vivent cachés, on a les Avengers de Tony Stark, on a les 4 Fantastiques, on a qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a les Dark Avengers, enfin qui s'appellent pas vraiment les Dark Avengers encore à ce moment-là, du coup plutôt les Thunderbolts, qui en plus sont pas vraiment des gentils, hein, vu qu'ils sont contrôlés par Norman Osborn. Enfin bref, il y a plein de personnages. Il y a les X-Men, enfin les mutants ils sont là, alors que dans le MCU ils sont pas encore présents. Bref, tellement de personnages, du coup qui sont impossibles à voir euh, ici, quoi, parce que bah, les 4 fantastiques sont toujours pas là, les mutants ils sont toujours pas là, les Thunderbolts tels qu'ils sont dans les comics, bah, c'est pas les mêmes qu'on aura en film prochainement. Enfin bref, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que on veut l'essence du comics et pas ce qu'il y a dans le comics, puisque c'est totalement impossible, parce qu'il faudrait également avoir la Terre sauvage qui n'existe pas dans le MCU, donc avec Khazar et le tigre à dents de sable et tout, les dinosaures, enfin bref, ça n'existe pas dans le MCU, donc en plus c'est un des lieux clés de l'histoire de Secret Invasion. Mais qui, du coup, voilà, il y a tellement de choses que c'est impossible d'avoir une adaptation fidèle. Donc, moi, je regarde ça, voilà, avec un regard lointain, parce que je sais très bien que je n'aurai jamais le comics que j'aime énormément. Et j'espère qu'il n'y aura pas des gens débiles pour critiquer la série télé comme ils l'ont fait avec Civil War, avec Infinity War et tout ça en mode c'est pas comme les comics. Mais en même temps, c'est impossible de faire comme les comics. Bref, je vous laisse avec le générique et on va pouvoir attaquer du coup la vidéo. Donc la vidéo elle ouvre sur le Moscou d'aujourd'hui, donc sûrement à peu près les années 2020.
Et on ouvre avec l'agent Ross, donc joué par Martin Freeman, et un certain agent Prescott. Ces deux vont parler d'attentats terroristes qui ont lieu partout sur la Terre par différents groupes terroristes. Et l'agent Prescott, lui, il dit que en gros, tous ces groupes terroristes, en fait, c'est exactement le même groupe. C'est juste que ces derniers sont des Skrulls en fait qui changent d'apparence. Puisqu'on sait le pouvoir des Skrulls, j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, encore une fois, où j'avais un peu parlé des pouvoirs des Skrulls, qui est de prendre l'apparence d'être humain. Bon, à part le Super Skrull, hein, qui lui est un peu différent, mais un Skrull de base, il peut prendre l'apparence d'autres êtres humains comme il veut, et on le verra un peu plus tard. C'est chose qui est assez respectée, alors fait un peu bizarrement, mais qui est quand même respectée, c'est que en plus de l'apparence, ils peuvent également prendre les souvenirs des êtres humains, enfin de n'importe quelle créature techniquement, puisque ce sont des métamorphes. Euh, et du coup, Prescott, il nous dit que pour lui, les Skrulls, ce sont du coup eux qui sont à l'origine de tous ces attentats et que en fait, ils veulent petit à petit prendre le contrôle de la Terre. Ross nous dit qu'il sait où est Fury, donc sur la base cyber, et ça, je vais en parler en conclusion, parce qu'en conclusion, il y a un ou deux petits détails que j'ai trouvé très bons, et il y a un détail qui m'a beaucoup gêné, et on va revenir dessus. Euh, et du coup, Ross, il nous dit qu'il sait où qu'il est, qu'il peut le faire revenir sur Terre uniquement s'il a une bonne raison de le faire revenir sur Terre. Et du coup, va s'en suivre un combat entre Prescott et Ross, puisque Prescott va avoir le nez fin, il se doutait que face à lui, c'est un Skrull et non un, un humain. Et du coup, ils vont se battre. Ross va tuer l'agent Prescott. Et Maria Hill va venir pour sauver Ross qui est poursuivi. Sauf que Ross, à un moment, il va sauter dans le vide et du coup, il va mourir. Et là, petit détail que j'ai bien aimé, c'est que en mourant, il reprend sa forme originale, donc une forme de Skrull, et on découvre que la personne qui poursuivait Ross dans la rue, c'était nul autre que Talos. Donc Talos qui avait pris l'apparence notamment de Nick Fury dans Spider-Man Far From Home. Voilà. Et qui du coup également est sûrement apparu dans le film Captain Marvel. Bref. Et du coup, voilà, à partir de ce moment-là, on place un peu les bases de l'univers. Donc les Skrulls vont tenter de prendre le contrôle du monde, notamment en commettant des actes terroristes, en voulant semer le chaos à travers la planète. Par la suite, on a Nick Fury qui revient sur Terre et qui du coup est accompagné de Maria Hill, enfin il n'est pas accompagné mais c'est elle qui vient le chercher. Et on apprend que Talos a perdu sa femme, qu'elle est morte, notamment on apprend petit à petit de l'épisode, mais globalement sa femme est morte à cause de Gravik. Alors je sais pas si c'est Gravik ou Kravik. Moi je l'ai appelé Gravik, j'ai mis ça avec un G. Si ça se trouve je me trompe, on verra petit à petit au fur et à mesure de la série. C'est pas marqué dans le résumé, non. Mais du coup, voilà. Il a aussi été abandonné par sa fille Gaïa qui a rejoint alors eux ils s'appellent la Résistance, ce petit groupe là, mais globalement ce sont clairement des terroristes, hein. Mais voilà, et en plus de ça, il a été exilé par son propre peuple pour s'être opposé à leurs actions criminelles. Donc voilà, aujourd'hui le gars il est seul et c'est pour ça qu'il s'allie notamment à Maria Hill pour essayer de combattre son propre peuple. Du coup, Gravik serait le grand méchant, à savoir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre en plus, parce que bon, on sait que dans les comics, la grande méchante normalement de Secret Invasion, c'est l'impératrice des Skrulls. Euh, Normalement, c'est elle qui dirige les opérations et tout. Le Super Skrull, je sais plus dans quelle histoire il apparaît, parce qu'il est de mémoire, le Super Skrull, je sais plus s'il est là dans cette histoire-là. Mais le Super Skrull, c'est un peu comme Ronan l'accusateur, ce ne sont pas des vrais méchants. Certes, ils ont des fois combattu les Avengers, des fois ils ont combattu à protéger la galaxie. Ronan l'accusateur, genre dans l'histoire, je crois que c'est dans Annihilation ou un truc comme ça, avec alors je sais plus si c'est la Phalanx ou avec une autre invasion, peut-être celle d'Annihilation, où notamment tu as Ronan l'accusateur qui combat aux côtés
des gardiens de la galaxie et d'autres super-héros pour protéger la galaxie. Donc c'est toujours difficile dans les films quand tu vois ce genre de personnages qui sont ni gentils ni méchants, qui sont plutôt en mode je protège mon peuple, voilà, quitte à apparaître pour un méchant pour certains personnages. Euh, et le Super Skrull, c'est un peu ce cas-là aussi. C'est un personnage qui certes parfois a combattu des ennemis, mais qui parfois a combattu à leur côté face à d'autres menaces. Enfin bref, les personnages comme ça qui protègent des civilisations, c'est un peu plus compliqué de dire si sont réellement méchants ou pas. Bref. En tout cas, pour l'instant, on nous dit que Gravik c'est lui le grand méchant et qu'il serait en train de créer une bombe afin de détruire l'humanité. Voilà. Et pendant sa promenade, Nick Fury va être enlevé par une certaine Sonya Falsworth. Je n'ai aucune idée de qui c'est, et pourtant j'en ai lu des centaines de comics. J'ai aucune idée de qui est cette femme. Apparemment, il semblerait qu'elle viendrait du MI6 ou qu'elle ait un lien avec le MI6, de ce qu'on apprend dans une conversation un peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai aucune idée de qui c'est. Bref. Enfin, dans les comics en tout cas, hein, parce que en tout cas, dans l'histoire du MCU, c'est la première fois que ce personnage apparaît, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, leur conversation, j'en parle pas plus parce qu'elle n'est pas hyper intéressante. On a Nick Fury qui va placer un émetteur, voilà, pour essayer de choper des infos et tout, mais voilà, il se passe pas grand chose de plus intéressant. Ensuite, on découvre un jeune homme qui s'appellerait Beto, voilà, et qui veut rejoindre la nouvelle Skrullos. Alors, je trouve le nom pourri, hein. Je sais pas comment s'appelle la planète des Skrulls dans les comics, mais Skrullos, c'est vraiment de la daube, hein. Franchement, t'as envie de dire, les scénaristes, vous aurez au moins pu inventer un nom de planète cool ou je ne sais pas, mais Skrullos, le peuple s'appelle des Skrulls, donc on appelle la planète Skrullos. C'est nul, quoi. Je veux dire, c'est débile. Je veux dire, c'est nul, hein, franchement. Faudrait vérifier. Attends, j'ai regardé si on connaît le nom de la planète des Skrulls. Si c'est pareil en comics, c'est vraiment très nul, hein. De la planète hein, connue son nom de Galaxy Andromède. Hein, ouais, non, c'est le même nom dans les comics, mais c'est vraiment nul. Franchement, c'est un manque d'imagination. Bon bah du coup, ça vient pas des scénaristes de la série télé, mais des scénaristes des comics, hein, puisqu'apparemment Skrullos existe déjà comme ça dans les comics, ce qui est vraiment à chier quoi. Franchement, Marvel a fait plein de bonnes choses, mais alors là, le manque d'imagination est vraiment horrible, hein. Bref. Et du coup, alors le groupe, alors à ce moment-là dans mes notes j'ai mis que ça avait l'air de être dirigé par Emilia Clarke, par son personnage, puisque les gens avaient l'air de lui obéir et tout. Alors ils obéissent qu'à la frontière, ensuite quand ils arrivent dans la base on se rend compte que c'est très différent. Et du coup on apprend qu'ils sont environ 500 dans cette base, et que seuls ceux qui suivent Gravik, qui sont du coup vraiment en qui lui il a confiance, à qui il est prêt à donner des missions, peuvent quitter la base et revenir. Et du coup, ce personnage d'Emilia Clarke, dont on apprendra le nom un peu plus tard, en fait partie. Voilà. Et du coup, on découvre justement comment fonctionne le début de plan de Gravik, avec notamment le fait qu'un Skrull va prendre l'apparence d'un humain qui sera un futur terroriste, et comment il va lui piquer sa mémoire au passage. Bon, bref, c'était plutôt sympa, mais voilà, il n'est pas passé grand chose non plus à ce moment-là. Ensuite, on suit toujours le perso d'Emilia Clarke qui doit donner de l'argent contre des bombes à une sorte de vendeur d'art. Donc Nick Fury et Talos vont également venir, bon un tout petit peu après, et tenteront de faire parler ce gars, sauf qu'il s'agit d'un Skrull. Du coup on va avoir un combat entre Talos et ce vendeur d'art, et au final Nick Fury va mettre fin au combat malgré le fait que Talos était contre cette idée. On a Maria Hill qui, elle, pendant ce temps-là, va prendre en filature le personnage d'Emilia. Voilà, bon, on va trouver du petit raclé, Talos va apparaître. Et du coup, alors la chose auquel on s'y attendait à 1000%. Alors peut-être que ceux qui ont vraiment suivi toutes les infos, ils s'en sont doutés directement
en connaissant le nom, le casting et les noms des personnages. Alors moi j'ai tout de suite reconnu l'actrice, mais je ne savais pas à l'avance qui elle allait jouer. Mais de la façon que c'était filmé, l'importance qu'il donnait au personnage, c'était logique à 1000% qu'il s'agissait d'elle, hein, de Gaïa, de la fille de Talos. Je veux dire, celui qui a été étonné de la révélation, c'est que il fait vraiment attention à rien. Parce que pour qu'on mette autant en avant ce personnage Skrull féminin, en sachant que juste avant on a bien appuyé sur le fait que Talos a été abandonné par sa fille qui a rejoint la résistance, nanana. Bref, c'était hyper logique que c'était El Gaia, quoi. Donc moi quand j'ai vu le truc, je fais ouais, ok, c'était trop obvious pour que ça me surprenne, quoi. Après, il y a quand même un truc qui m'a surpris à la fin. Bah alors ça, c'était pas surprenant du tout, c'était attendu. Après, je pensais pas que ça arriverait si tôt. Honnêtement, je pensais pas que ça arriverait si tôt. Talos qui va du coup apprendre à sa fille que sa mère est morte et que c'est très certainement à cause de Gravik et qui va tenter de rallier sa fille à sa cause. Et du coup, bon, ça c'était ultra prévisible. Ensuite, on a Fury qui va avouer à Maria Hill qu'il a abandonné tout le monde parce qu'il avait perdu foi en lui. Et c'est vrai que Nick Fury, c'est le mec qui, depuis le début, a l'air de tout contrôler jusqu'à l'arrivée de Thanos. Hein. Thanos avec son claquement de doigts qui a absolument détruit tout, qui notamment a fait disparaître Fury. Et du coup, bah, Nick Fury, après ça, a disparu. Voilà, sûrement ayant pris conscience qu'il existait des forces beaucoup plus puissantes que lui, qui le surpassaient et qui bah, il ne pouvait pas tout faire pour protéger le monde. Hein. Et j'ai l'impression que en fait Nick Fury est en train d'avoir la même prise de conscience que Iron Man. Quand Iron Man a dû faire face à Thanos également, et qu'il s'est rendu compte que malgré tous les plans, toute la puissance, la technologie qu'il pouvait avoir, bah, qu'il ne faisait pas du tout le poids face à Thanos, et que voilà, qu'il devait se remettre en question. Bon, la différence entre Nick Fury et Tony Stark, c'est que Tony Stark est quand même foncé dans la bataille à tout faire pour vaincre Thanos, alors que Nick Fury a fui. Bref. Et on va remarquer notamment à travers un flashback que Nick Fury est très impacté justement par le claquement de doigts de Thanos, que en plus beaucoup lui répètent, hein, parce que tout le monde est là en mode ouais t'es trop vieux aujourd'hui, le vrai Nick Fury il aurait eu 3 coups d'avance sur tout, là t'es ils sont en mode oui regardez là il boite de la jambe, il commence à se faire vieux machin, il est plus capable de tenir le coup comme avant, mais je pense que Nick Fury il en joue beaucoup puisqu'il se doute très bien qu'il est surveillé, notamment quand il est chez Sonya, il fait genre machin, et oui, je suis à bout, j'en peux plus et tout, alors que en fait, il sait très bien qu'il a posé un émetteur et qu'il va pouvoir choper toutes les infos plus tard. Il est toujours malin, le petit Nick Fury, hein. Il se fait apparaître devant tout le monde parce qu'il ne sait pas vraiment s'il parle à des Skrulls ou à des humains, donc il fait genre, mais en réalité, il n'est pas si faible que ça. Enfin, il n'est pas devenu si faible que ça. Physiquement, mentalement, oui, mentalement, il est complètement détruit par les actes de Thanos. Hein. Par la suite, Talos et Gaïa se voient en cachette en prenant d'autres formes en public et Gaïa avoue le plan à son père et à partir de ce moment-là, on se dit tiens, Gaïa a trahi déjà Gravik et en fait, quand on voit ce qui se passe à la fin, peut se poser la question si c'était vraiment Gaïa qui était présente. Euh, Puisqu'elle va avoir le plan, Talos et Hill ensuite. En gros, le plan, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des sacs avec des bombes. Elle allait les marquer au rayon ou je sais pas quoi pour qu'on puisse les voir avec des trucs spéciaux. Et du coup, le but c'était que bah, les Nick Fury, Maria Hill et Talos puissent les poursuivre et prendre les bombes. Sauf que du coup, Talos et Maria Hill vont prendre en chasse les deux porteurs de bombes à qui Gaïa a donné les sacs. Sauf qu'on sait que ce sont des Skrulls, donc si ça se trouve, ce n'est même pas Gaïa qui était présente. Et du coup, euh, Nick Fury, lui, va suivre un autre Skrull parce qu'il y a une petite fille qu'il avait croisée un peu plus tôt pendant sa promenade avant qu'il se fasse kidnapper par Sonya qui réapparaît. Du coup, il va la suivre parce qu'il la trouve bizarre.
Et cette petite fille, elle change d'apparence entre un vieux monsieur, une jeune femme, jusqu'à prendre la forme humaine de Gravik. Du coup, c'est ce dernier qui va déclencher les vraies bombes, puisque Talos et Mariaïl vont beau avoir rattrapé les deux porteurs de bombes, ils vont se rendre compte que les sacs sont vides, et qu'en fait ils ont été bernés par le début. Donc soit Gaïa finalement n'est pas dans le camp des gentils, et a joué la comédie auprès de son père pour le manipuler, soit Gravik s'est rendu compte de quelque chose au retour de Gaïa de sa mission, et du coup c'est lui-même qui a pris l'apparence de Gaïa pour manipuler Talos. Pour moi, c'est sûr que c'est un de ces deux trucs-là, et je serais pas étonné que dans les semaines qui suivent, on découvre qu'à ce moment-là, c'était pas Gaïa mais Gravik qui a parlé du plan à Talos. Donc, retenez bien ce que j'ai dit. Euh, et du coup, Gravik va faire exploser les bombes, tout le monde va commencer à fuir à droite à gauche, et notamment Maria Hill va se faire tirer dessus par un faux Nick Fury. Voilà. Et elle va mourir dans les bras du vrai Nick Fury, qui va être du coup emmené loin de là euh, par, euh, par Talos. Et le plan se termine voilà, sur le cadre qui s'agrandit et Maria Hill qui est morte au milieu de cette place en Russie. Et j'avoue qu'alors ça, je m'y attendais, mais alors pas du tout, hein. Moi, quand j'ai vu Maria Hill, je me suis dit, oh, c'est trop cool. En plus, j'adore Cobie Smulders. Parce que bah, l'année dernière, j'ai découvert How I Met Your Mother. C'est vrai que ça fait bizarre de dire j'ai découvert How I Met Your Mother peut-être 20 ans après la sortie de la première saison. Mais voilà, j'ai découvert très tard. Et bah, Cobie Smulders, elle est juste incroyable comme actrice. Et la revoir là, alors je l'aimais déjà bien dans Marvel, hein, mais du coup, elle avait pas un rôle non plus extraordinaire comparé à How I Met Your Mother. Euh, et du coup, le fait de la revoir là, j'étais trop content. Je me suis dit, ouais, c'est super et tout. Et là, bah, je suis tué dès la fin du premier épisode et je me suis dit, oh putain. Je me suis dit, je m'y attendais pas à celle-là. Ça m'a quand même fait un petit truc parce que bah, ça reste. Le personnage n'est pas non plus hyper dingue, hein. Maria Hill n'a jamais été travaillée de la même manière que les comics, hein. Dans les comics, elle devient même directrice du Shield à un moment donné. Elle est beaucoup plus arrogante. Elle n'est pas aussi cool que dans les films. Euh, mais ça n'empêche que je l'aimais bien. Et le fait qu'elle soit jouée par Cobie Smulders, qui est une de mes actrices préférées, bah franchement, ça a ajouté un petit peu plus d'émotion. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc on va conclure sur cet épisode avec des points positifs et négatifs. Alors les points positifs, c'est tout le travail autour des Skrulls sur leur changement de forme. Parce que effectivement, ils peuvent prendre la forme de n'importe qui, ça je trouve ça très cool. Le fait qu'ils aient respecté aussi le pouvoir des Skrulls de prendre aussi la mémoire des gens dont ils prennent la forme, ça j'ai trouvé ça super parce que ce qui fait que réellement tu ne peux pas savoir à qui tu parles quand tu es face à quelqu'un, puisque le Skrull possède la mémoire et les souvenirs des gens, ce qui notamment dans le comics Secret Invasion fera péter un câble à Hawkeye qui va vouloir partir dans une folie meurtrière contre les Skrulls. Parce que ce qu'il va vivre, c'est juste horrible, hein. Voilà, ceux qui ont lu le comics, vous savez de quoi je parle. Et ce que j'ai bien aimé aussi, pareil, référence très respectée aux comics, c'est le côté où quand les Skrulls meurent, ils reprennent leur forme d'origine. Alors j'ai vu que le vendeur d'art, il mettait du temps à reprendre sa forme d'origine, mais il a repris quand même, et sur le coup je me suis dit, attends, est-ce qu'ils ont fait le cas avec Martin Freeman parce que c'était un acteur connu ou pas? Mais non, finalement ils l'ont bien fait les deux fois. Et ça, je trouve ça bien, parce qu'effectivement, dans les comics, quand un Skrull qui a une autre forme meurt, bah, il reprend sa forme d'origine, et c'est comme ça, notamment dans les comics, avec la mort d'Electra, que l'on découvre là, que les Skrulls sont sur Terre, notamment, puisqu'ils retrouvent une Electra Skrull, et ils se disent, oula, là, il y a un truc qui va pas. Voilà. Et surtout que Electra était assez proche des Avengers et tout, donc euh, du coup, il commence à se dire, oula, il peut y avoir des gros problèmes si nous on n'a pas réussi à la détecter, que ce soit ni les pouvoirs de télépathe, ni la technologie, ni rien. Ils disent, oula, ça pue, ça pue. Parce qu'effectivement, il le mentionne aussi là dans la série, que les Skrulls, on peut pas les détecter, c'est impossible. Et effectivement, dans les comics, il n'y a que Mister Fantastic qui trouvera le moyen de le faire. Alors, je sais pas comment ils vont faire dans les comics pour ça,
parce que même Talos a été surpris que le vendeur d'art soit un Skrull. Donc ça voudrait dire que même les Skrulls sont incapables, à moins de savoir quelle identité la personne a prise, ils sont incapables de reconnaître un autre Skrull. Donc comment dans la série ils vont faire pour tenter de les repérer si, euh, comment dire, bah il n'y a pas Mister Fantastique. Parce que Mister Fantastique, en gros, c'est vraiment le mec le plus gênant pour les Skrulls. Parce que c'est le seul qui a la matière grise, les connaissances pour trouver comment leur redonner leur vraie apparence. Donc je sais pas comment dans la série télé ils vont aborder ça, s'ils le font, hein. Après s'ils le font pas, ça c'est pas un problème, parce que on va en parler parmi les défauts. Ce qui du coup va forcément aider à pallier au fait que Mister Fantastic soit pas là. Euh, voilà, ça c'est à peu près une chose que j'aimais bien. Le côté où les Skrulls veulent prendre le contrôle de la planète à travers des actes terroristes afin de prendre le contrôle de la planète et tout, ça j'ai bien aimé aussi parce que dans le comic Secret Invasion, c'est un peu le même délire. Bon, au lieu d'attaquer la Russie, ils attaquent les États-Unis, mais c'est un peu le même principe. C'est t'as les Skrulls qui arrivent, ils essayent de déclencher un conflit, notamment entre les super-héros, comme ça, pendant que les super-héros sont occupés à être en conflit, et ben eux, ils peuvent attaquer des villes un peu partout dans le monde et essayer de prendre le contrôle du monde parce que tout ce qu'ils veulent, c'est trouver un foyer. Et ça, j'aime bien parce que l'objectif est exactement le même. L'objectif, c'est pas forcément d'être des conquérants, c'est juste d'avoir un foyer où vivre. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est l'objectif des Skrulls dans le comics. Là, c'est le même objectif, donc je trouve ça très cool. Après, il y a deux détails qui m'ont un peu déplu. Le premier détail, c'est la base des Skrulls. Le truc, c'est que quand Gaïa nous vend la base des Skrulls, elle nous précise bien que c'est un lieu où tout le monde a sa vraie forme. Effectivement, on arrive, on voit plein de gens en mode Skrull en train de s'amuser et tout, mais dès qu'on est vraiment dans le QG avec les gens importants, ils ont tous des formes humaines. Et ça m'a un peu dérangé. Parce que le but des Skrulls, comme ils le disent, nous, ce qu'on veut, c'est vivre dans notre foyer et vivre sur notre vraie apparence. Là, ils ont une base où aucun humain ne peut rentrer, alors que ceux qui soient à la frontière, là, qu'ils aient une forme humaine, c'est normal si des humains veulent venir, qu'ils aient l'impression d'être sur une base militaire ou quoi que ce soit avec des humains. Mais ceux qui sont vraiment protégés à l'intérieur de la base, en fait, ils n'ont aucune raison de prendre une forme humaine. Même Gravik, il n'a pas de raison de prendre une forme humaine quand il est dans cette zone. C'est complètement con. Je veux dire, c'est totalement en désaccord avec son objectif. Son objectif, c'est de pouvoir être lui-même sur sa propre planète, dans son propre foyer. Là, même si c'est qu'une base, bah, il a déjà un début de foyer, et du coup, il n'est pas obligé d'avoir cette apparence. Et je trouve ça dommage. Alors, on se doute bien, je suis pas con, je me doute bien que s'ils font ça, c'est pour les coûts budgétaires, ça reviendrait à beaucoup trop cher de faire énormément de CGI tout le temps quand ils sont à la base et tout ça. Donc c'est normal qu'ils aient ces apparences-là, comme on se doute bien que, comme je disais, contrairement au fait de pouvoir utiliser Mister Fantastic, qui au bout d'un moment trouve un moyen de redonner forme humaine aux Skrulls pour les détecter, ils n'ont pas Mister Fantastic, ils vont devoir trouver d'autres choses, bah forcément on se doute bien que les Skrulls, ils vont tout le temps prendre la même forme principale. Donc forcément ils vont reconnaître Gravik parce qu'il a telle forme, ou ils vont reconnaître Gaïa parce qu'elle a telle forme. Et c'est un peu con, mais en même temps, encore une fois, l'argent, quoi. En fonction du budget qu'ils avaient, ils font ce qu'ils peuvent. Et en plus, les Skrulls, ils sont pas dégueulasses, hein, ils ont plutôt une bonne gueule, donc voilà. Et le dernier point qui m'a un peu déplu, c'est autour de Nick Fury. C'est que ça fait des années, alors quand je dis des années, c'est par rapport au film, hein, comme voilà. Mais ça fait quand même quelques années qu'on nous dit on sait pas où est passé Nick Fury a disparu, on sait pas ce qu'il devient, machin. Et là, d'un coup, tout le monde sait où est Nick Fury. D'un coup, tout le monde sait qu'il est dans l'espace sur le truc cyber et tout. Ça veut dire que, genre, quand Spider-Man était dans la merde et qu'il cherchait Nick Fury, bah, personne n'a voulu lui dire, tout le monde s'en foutait. Je veux dire, même plus tard, quand il y avait besoin de lui, non, on sait pas où il a disparu. Alors qu'en réalité, bah là, tu le découvres là, tout le monde sait où il est. Même la Sonya Falsworth, là, elle sait d'où vient Nick Fury, machin. Enfin, j'ai trouvé ça un peu incohérent.
Parce que tu passes d'un coup dans plusieurs films où personne ne sait où il est, le mec il a disparu, personne ne sait où il est et tout, et d'un coup on arrive à un moment où tout le monde sait où il était. Alors au bout d'un moment il faudrait savoir, vous savez où il est ou vous savez pas où il était? Parce que c'est n'importe quoi là, c'est totalement hors raccord. Je veux dire, je sais pas qui a écrit le scénario, s'ils ont regardé les films précédents, mais il y a un petit problème de cohérence entre tous ceux qui savent pas où il était, et puis maintenant des gens même un peu obvious, hein, vraiment, la Sonia Falsworth, voilà, c'est pas quelqu'un d'hyper important dans la hiérarchie ou des choses comme ça, et pourtant elle sait où était Nick Fury. Tu dis, ok, ok, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Bref, dans la vie globale, j'ai trouvé l'épisode vraiment sympa. Après 1 heure, je trouve que c'est quand même un peu long, mais on a eu quand même un bon épisode, donc on va pas non plus cracher dessus, hein. J'ai passé un bon moment, donc j'ai hâte de voir la suite, même si ce n'est pas mon Secret Invasion que j'adore. Je trouve que celui-ci débute plutôt bien. Je trouve qu'il débute bien. À voir comment ça va se passer par la suite. Je sais pas combien il y aura d'épisodes, mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui se passera. Je tiens aussi à vous dire que là, ces jours-ci, enfin les 2 premières semaines, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, vous aurez sûrement la vidéo le mercredi, puisque je suis entre guillemets en vacances, parce que je suis censé préparer ma soutenance, et ensuite je reprends le boulot. Donc à partir de l'épisode 3, ne soyez pas étonnés si les vidéos Secret Evasion sortent le soir ou le jeudi matin. Parce que tout simplement, j'aurais pas le temps forcément de voir l'épisode dans la journée et tout, puisque je serai au travail. Donc voilà, je préfère prévenir au cas où que vous paniquiez pas à cause du changement de sortie de vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de Secret Invasion, si vous avez aimé ou pas aimé, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.